Donc, si quelqu'un dans la page, je vais lire pour tout le monde. Le psaume 23, le verset 5. Si tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. En effet, ta bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Donc, je vais reprendre la lecture. Je vais parler du verset, le verset 4, le verset 5, oui. Le verset 5 du psaume. Oui, donc, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Donc, c'est un psaume écrit par David. Donc, David était roi, c'était un chef de guerre, il était chantre, c'était un homme aux multiples casquettes. En même temps, il était prophète. Donc, ici, il est parlé de l'adversité en fait. On voit ici qu'il y a l'adversité. Donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que la vie avec le Seigneur, c'est un long fleuve tranquille. Quand on a le Seigneur, on n'a pas des combats, on n'a rien. Ça coule de source comme ça. C'est pas vrai en fait. Donc, David ici, c'est un homme d'expérience. David a eu des ennemis. Comme quand il a été roi, on voit il y a Goliath. Il a combattu avec Goliath. Et même au sein du peuple, il a eu des ennemis non seulement extérieurs, parce que Goliath c'était un Philistin. Donc c'était un ennemi extérieur. D'accord? Et il y a des ennemis à l'intérieur aussi en fait. Des ennemis internes en fait. Comme il y a Shimei, donc qui l'a maudit quand son propre fils déjà, on l'appelle Absalom, qu'il a arraché le pouvoir, son propre fils. Il y a Shimei qui a passé son temps à maudire quand il était en train de fuir Absalom. Et nous avons aussi Saül qui était jaloux parce qu'il savait que Dieu devait, il avait perdu la royauté, donc et David devait le succéder en fait. Et il n'a pas voulu passer sa vie à le combattre. Il voulait le tuer pour que cet enfant-ci ne puisse pas accéder au trône. Parce que lui, il voulait le trône pour son fils. Tu vois? Donc, il voulait le trône pour son fils Jonathan, qui malheureusement avait à un moment donné, il a suivi son père, alors qu'il devait rester avec David. Les sentiments dont on voit les liens d'âme, les liens de famille ont eu raison sur lui au point où il a perdu dans un combat. Il a perdu sa vie en fait. Il a perdu sa vie avec son père. Donc, pourtant, s'il avait choisi le camp de David, il devait être la deuxième personnalité. En fait, c'était le plan de Dieu. Il devait être le second de David dans le royaume. Donc, on voit ici que c'est un homme qui a eu des combats de l'adversité. À l'intérieur et à l'extérieur, et c'est pareil pour nous. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, il y aura des combats, en fait. Il y aura des luttes. Et l'apôtre Paul va dire lutte au dedans, lutte au dehors. Alléluia. Mais une chose, le problème, ce n'est pas des luttes, en fait. Ce n'est pas des combats auxquels on peut être opposé, chers frères et sœurs. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici, ce qui peut être un problème, c'est l'attitude que nous pouvons adopter par rapport aux problèmes qui surviennent. D'accord? Ici, on voit que Dieu dresse. Il dit que tu dresses devant moi. On voit, ce n'est pas David qui dresse une table. Quand on parle déjà d'une table, une table, ça marque une limite en fait. Tu vois? On est en face de mes adversaires. Ça veut dire que même si il y a de l'adversité, d'accord? Il y a une limite. Il y a des choses que Satan ne peut pas aller, que ce soit le diable, que ce soit Satan, les hommes, ils ne peuvent pas aller au-delà. Il y a les limites que Dieu fixe. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur, il connaît nos forces, il connaît jusqu'où on peut supporter. D'accord? Et l'épreuve ne sera jamais au-dessus
elle est proportionnée à la force que nous avons. Ça veut dire que si Dieu permet des combats, de l'épreuve, des crises dans notre vie, nous avons la force et les moyens de pouvoir non seulement supporter et surmonter cette crise-là. Parce qu'en fait, quand on parle aussi de la table dressée, ça veut dire que quoi? Dans la table, on mange en fait. Tu vois un peu? Ça veut dire qu'il y a des ressources. Dieu dresse une table, ça veut dire qu'il met tout ce qui nous est nécessaire pour pouvoir avancer malgré les problèmes. Donc ça demande, c'est une communion, ça nous parle de la communion en fait. Tu vois, la table, ça nous parle de la communion, la table qui est dressée. Quand le Seigneur dit, il y a une église, l'église de Laodicée, il dit, je me tiens à la porte, je frappe, c'est lui qui ouvre, je vais souper avec lui avec moi. Donc ça nous parle de la communion, de l'intimité que nous devons, c'est ça qui nous permet, en fait, c'est ça qui nous maintient dans la victoire, c'est ça qui nous permet de remporter sur notre ennemi, c'est l'intimité. C'est Dieu qui combat, c'est Dieu qui combat pour nous. Et quand on est avec lui, alléluia, quand on est avec lui, dans le psaume 110, est-ce qu'on peut lire le psaume 110, verset 1? Oui, le psaume 110, verset 1, oui. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On voit ici que c'est Dieu qui fait de nos ennemis notre marchepied, qui nous donne la suprématie en fait. Tu vois, donc qui nous donne autorité sur notre ennemi. Et pour cela, pour que cela soit une évidence, il faut que nous soyons assis à ses côtés, à table à côté de lui. C'est-à-dire que lui, il dresse une table et il met des mains. C'est comme, en fait, donc, David, c'est un berger. Quand on parle de table ici, c'est comme une plateforme, en fait. Les bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils avaient pour manie d'aller chercher, ils vont chercher des pâturages, en fait. Tu vois? Ils vont chercher des endroits où il y a l'herbe verte, il y a la bonne nourriture. Et après, quand ils ont trouvé cet endroit-là, ils vont prendre les brebis pour les conduire dans cet endroit, se rassurer que l'herbe qu'il a trouvée là, ce n'est pas une herbe qui est sèche, ou encore, il peut y avoir une herbe, il va inspecter de manière méticuleusement pour voir s'il n'y a pas, il peut y avoir une plante, une fleur, n'est-ce pas, une plante qui paraît belle, mais qui pour autant peut être toxique. Et il va se charger, lui, d'enlever tout ce qui n'est pas, tout ce qui peut causer la mort. Alléluia. Et c'est pareil pour notre vie, afin que les brebis puissent se nourrir de la bonne, oui, voilà, la bonne nourriture, si on peut dire ainsi. Donc c'est pareil pour notre propre vie. Même dans nos rapports, Dieu va enlever des relations qui peuvent être toxiques. Parce que c'est facile quand on monte avec le Seigneur, quand on a une onction. Il y a des gens comme ça, nous on veut embrasser tout le monde. On croit que tout le monde est de Dieu. Il y a des gens qui peuvent nous approcher, qui seront en fait des boulets, des occasions de chute pour notre vie. Et Dieu sait toutes ces choses. C'est pourquoi on doit faire confiance au Seigneur dans la conduite. C'est Dieu qui nous conduit. On doit se laisser en fait. C'est ça, une brebis se laisse conduire. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il n'est pas dit, l'Éternel est notre berger. C'est chacun qui doit s'approprier ce berger. Donc c'est une relation entre le Seigneur et toi. C'est ça qui va te conduire, dans la victoire. Alléluia. Dieu va te conduire dans l'accomplissement des promesses qu'il a faites pour ta vie. Beaucoup, quand ils sont face à l'adversité, parce que là, il est question de l'adversité, ils parlent de l'adversité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Même les couples, même les fiancés, en fait. Des gens vont s'engager dans les fiançailles pour un futur mariage. Qu'est-ce qu'ils font quand il y a les vents, quand les vents soufflent, ils font, c'est mieux qu'on arrête ça. C'est mieux qu'on ne se sépare. Moi, je ne... Est-ce que on n'a pas vu où il n'y a pas de vie sans problème, sans difficulté. Mais
les difficultés, mais les difficultés, toutes les difficultés ont leur solution dans la personne du Seigneur. Le Seigneur a la réponse à tous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, certains baissent les bras, tu vois. Et c'est pareil même pour les assemblées. Je vous ai dit qu'il y a l'adversité à l'intérieur. À l'extérieur, même à l'assemblée, tu peux avoir des combats, des luttes, des incompréhensions, où tu as l'impression même qu'on t'a mis, on te met de côté. Peut-être parce que le Seigneur veut que toi, peut-être que tu es plus proche des hommes. Il voudrait que tu sois plus proche de lui. On te met de côté, on t'a écarté. Tu es là comme ça, tu as l'impression que tu es un bon à rien en fait. Mais peut-être c'est pour que tu t'approches plus, que tu crées une intimité avec le Seigneur. C'est ce qui est plus important. Ce n'est pas de faire des choses, d'être associé à un groupe, à des personnes qui vous disent que vraiment on est dans la volonté de Dieu. La priorité ici, c'est l'intimité, c'est la communion en fait. C'est la communion que le Seigneur veut que nous gardions, chers frères et sœurs. Alléluia. Que nous retrouvions, que nous gardions, que nous retrouvions avec lui. Nous avons dans le Luc 15 ce fils-là, le fils prodigue qui était rentré. Le père va faire quoi? Il va tuer un veau gras et il va organiser une fête pour ce fils-là. Parce que la communion était perdue, elle le retrouvait. Il peut communier avec le fils. C'est ce que le Seigneur veut, chers frères et sœurs. La priorité, je vous dis la vérité, ce qui va vous garder, ce qui va nous garder, c'est la communion avec le Seigneur. Ce qui va nous permettre de vivre le plan de Dieu dans notre vie, c'est la communion avec Dieu. Ce qui va faire de nous des hommes et des femmes, des gens augmentés, qui croient spirituellement, en sagesse, en révélation, chers frères et sœurs, en connaissance. Connaître Christ, ce n'est pas connaître de manière théorique en fait. Tu vois, la connaissance du livre, non. C'est une connaissance qui est intime, qui est personnelle. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Donc il ne peut pas trembler devant les épreuves, devant les difficultés. Chers frères et sœurs, il ne tremble pas. Il sait que Dieu est souverain, qu'il est tout puissant pour le délivrer, chers frères et sœurs. C'était l'expérience de David. Alléluia. C'était l'expérience de David. Donc le diable n'est pas au-dessus de Dieu et nous ne devons pas donner une occasion à Satan de se glorifier en fait, de dire je l'ai eu, alléluia, je l'ai sorti de la voie de Dieu parce que c'est son plan. J'ai fait échouer le projet de Dieu dans sa vie. Ouais, ça c'est ce que le diable recherche. Donc nous devons rester. Dieu dresse une table, c'est la communion, il y a l'adversité et nous ne pouvons tenir que si nous restons en communion avec le Seigneur, parce que étant en communion avec Dieu, il nous nourrit en fait, il nous donne les ressources nécessaires, tu vois un peu, pour nous maintenir, chers frères et sœurs, pour nous fortifier, pour nous amener à aller de l'avant. Donc le Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est la pensée que j'ai eue il y a une semaine. Pendant qu'on était dans la réunion chez la sœur Delphine, j'ai reçu ce message. François, je t'en ai parlé, non? J'ai parlé ça à mon épouse, que voilà, on a côté Delphine, voilà ce que le Seigneur me donne. Il me dit, voilà, donc il dresse une table en face de nos adversaires, il nous intule. Donc Dieu est tout puissant. Que personne ne vous décourage, que personne te dise que non, ton problème là ne peut pas trouver de solution en Dieu. Parce que c'était après, ils abandonnent le Seigneur pour entrer dans les combats de la chair. Alléluia. Pour entrer, il y a un temps que Dieu a fixé pour la victoire. Alléluia. Pour débloquer une porte. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir, chers frères et sœurs. Donc, il faut rester dans l'obéissance tout simplement. Parfois, on cherche des solutions à gauche, à droite, des révélations. Les gens peuvent vous sortir des conseils. Il y a des conseils que les hommes peuvent vous donner, qui peuvent paraître bonnes, s'appuyant même sur les Écritures, mais qui ne sont pas de Dieu pour votre vie et qui peuvent vous sortir, qui peuvent vous éloigner de la volonté de Dieu. Votre huile oint d'huile, ma tête. L'huile, c'était en fait dans l'Antiquité, en fait, chez les Juifs, chez les gens du Moyen-Orient là, quand tu recevais des gens, non seulement ils versaient de l'eau, parce que les gens ils marchaient à pied, tu vois un peu, non? Et on lavait les pieds, quand on invitait, on lavait les pieds, et si on oignait d'huile, c'était le symbole de la joie, la joie de l'accueil en fait, pour accueillir les gens, pour dire qu'on était content. Et ici il est dit, dans le psaume, on peut lire Ésaïe 61,
C'était le symbole de la joie de l'accueil. Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 3, qu'est-ce que ça dit? Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 3. Pour mettre et donner à ceux de Sion qui est deuil une parure de la tête au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un manteau. Oui, une huile de joie. Donc une huile de joie au lieu du deuil. Donc on voit, tu ondules ma tête et ma coupe. Alléluia. Il dit ma coupe déborde. Alléluia. Ma coupe déborde. C'est-à-dire qu'en fait, quand le Seigneur dresse une table, alléluia, quand il s'occupe de nous, on laisse le Seigneur s'occuper de nous, prendre soin. Le Seigneur veut prendre soin de nous parce que nous sommes sa brebis. C'est le berger qui prend soin de la brebis et non le contraire. C'est la brebis suit le berger et non le contraire. C'est pas la brebis qui dirige le brebis et dit ben, on va comme ça. Je préfère. Non, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est la brebis qui a la suite. Donc, et ici, on voit que le Seigneur nous donne, il veut donner une abondance en fait. Il y a l'abondance auprès de Dieu en fait. Une abondance, quand je parle d'abondance, ce n'est pas forcément les choses matérielles, d'accord? Oui, Dieu peut, à certains peut donner d'user du monde. Premièrement, c'est spirituel. Hein? Quand les gens 10, verset 10, c'est ce que quelqu'un peut lire Jean 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et l'air même en abondance. Donc, c'est l'abondance en fait. Donc, le Seigneur veut que nous ayons la vie. C'est la vie de Christ. C'est la vie éternelle. C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit en abondance en fait. C'est la joie. C'est la paix. Une paix qui est profonde. Alléluia. Que même dans l'épreuve, c'est une paix qui ne nous quitte pas. En abondance. Alléluia. Donc il veut que ça abonde dans notre vie. Une joie qui abonde, qui déborde. En sorte qu'on va louer, mais sous l'inspiration. On va chanter sous l'inspiration. On va prêcher sous l'inspiration. Donc, l'huile de Dieu, l'onction de Dieu doit couler continuellement dans notre vie. C'est plus facile de faire l'œuvre de Dieu quand notre vie est animée, en fait. On est animé par l'Esprit de Dieu. On est porté, en fait. Donc, on ne sent pas, c'est pas pesant, en fait. Tu vois, le Seigneur va dire dans un passage, je crois, Matthieu, il dit que mon fardeau, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Parce que le repos, c'est lui, en fait. C'est lui le véritable Shabbat, en fait. Hein. C'est lui le repos véritable. Et c'est comme ça, on est ses brebis. Il veut que nous rentrions vraiment dans le repos. Nous combattons dans le repos parce que nous savons que la victoire, elle est acquise. Hein. Elle est acquise une fois pour toutes. Le secret, c'est quoi? C'est de rester dans la communion, en fait. Dans la communion avec le Seigneur, écoutant sa voix. Donc, arrêtons d'écouter d'autres voix, en fait. D'accord? Écoutant la voix, ce que Dieu veut. Le conseil du Seigneur. Alléluia. Il s'appelle l'admirable conseiller. Le conseiller, c'est celui qu'on consulte pour avoir un avis favorable. Et le Seigneur ne peut pas se tromper dans son conseil. Le conseil de Dieu, c'est ce que tu dois rechercher. Alléluia. Pas celui des hommes. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur, on va prier le Seigneur vraiment. Que le Seigneur puisse nous aider à grandir dans cette communion, dans cette intimité avec lui, chers frères et sœurs. Alléluia. Au point où on le connaît. On connaît qui est notre Dieu en fait. C'est pas qu'on nous l'a appris. Dieu est comme ça. Non, on le connaît de manière personnelle, de manière intime. Et c'est ça qui va nous rassurer que même s'il y a quoi, même s'il pleut, il neige, il vente, on ne craint pas, on ne tremble pas. On sait
en qui on a cru, on peut dire aussi comme Job, je sais que mon Rédempteur, je suis dans une situation de délabrement, de souffrance, de peine, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier se lèvera. Et on voit que Job a eu raison, parce qu'il a gardé la foi, et par la foi, il a retrouvé au centuple ce qu'il avait perdu. Donc on prie le Seigneur. Père éternel Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir encore ce matin. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous soutiennes. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, ta parole, c'est la vérité. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser traîner, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser, mon Dieu et mon roi, Seigneur Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père, nous laisser, Seigneur Dieu, Père, balloter. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous voulons demeurer dans tes voies. C'est toi qui mets des limites à notre ennemi, Seigneur Dieu Père. Tu veux que nous restions dans l'intimité et auprès de toi, nous avons des ressources. Tu dresses une table. Tu nous donnes des aliments qui sont nécessaires pour notre édification, pour notre fortification. Seigneur, pour notre avancée, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, que rien ne nous sorte. Seigneur, mon Dieu, mon Père, de tes voies, que la puissance de ton Esprit Saint soit l'œuvre, que la communion grandisse et prospère, que la vie de prière augmente, la vie d'obéissance, de jeûne, la prière, Seigneur, imprègne-nous. Mets la crainte de ton nom, Seigneur. Nous voulons vivre dans la crainte de ton nom, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Père, soutiens-nous, fortifie-nous, encourage-nous, Seigneur Dieu, à nous approcher chaque jour. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Accorde-nous un renouveau de ton esprit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, ravive la flamme, Seigneur. Ravive ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Quelqu'un voudrait... Est-ce que quelqu'un a un sujet qu'il aimerait que l'Église puisse ensemble prier? On est dans la liberté de l'esprit. J'aimerais qu'on prie pour nos projets de mariage. Les choses se passent comme le Seigneur le veut. Il nous donne encore la force de nous soumettre. Amen. Seigneur, nous voulons prier pour tout cela